L'art luxembourgeois prend place peu à peu dans le paysage du Kirchberg. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à collaborer avec les artistes pour agrémenter le paysage urbain. C'est le cas du promoteur Kodik qui inaugurait dernièrement un nouveau complexe en grande pompe. Ellipse, le dernier des 6 immeubles de l'ensemble K2, créé sous la houlette des bureaux d'architecture Art & Build en association avec Tetra. L'univers de verre et d'aluminium développé au milieu de jardins intérieurs s'est marié avec la fragile Sumeitse et son œuvre Birdcage. J'ai repris un sujet que j'ai déjà utilisé dans d'autres travaux, comme le conditionnement de la vie quotidienne. Donc représenté par la cage, parce que pour moi le contexte était au début pas si facile à travailler. Finalement j'ai pris ce sujet pour en faire quelque chose. Et cette porte ouverte montre un tout petit peu aussi cette ouverture d'interprétation vers autre chose. Donc ça peut être la liberté, l'envol, le lointain, donc dévier vers autre chose. Birdcage est la première sculpture monumentale pour la jeune artiste Sumeitse, une œuvre de polycarbonate réalisée en collaboration avec Jean-Loup Magérus, son partenaire. Ces créateurs ont travaillé ensemble sur le développement de la pièce dans cet environnement architectural. Une sculpture qui, par ses lignes, se fond parfaitement dans ce cadre, tout en s'y heurtant. L'impact visuel est très fort, comme dans la majorité des œuvres de Sumeitse, avec en filigrane l'image du temps qui court ou le temps suspendu dans son envol comme thème de prédilection. C'est vrai que forcément tout est lié. Donc il y a un fil, je dirais pas conducteur, mais il y a des choses qui reviennent. Et le temps, par exemple, comme dans Pénélope Retour, est assez important. Et ici, surtout dans ce travail-ci, il était important pour moi de penser à comment travailler sur la permanence. Parce que ça m'a un tout petit peu bloqué aussi, parce que jusque maintenant, j'étais habituée à des expositions temporaires et dans des espaces plus intimes. Et ici, c'était important d'utiliser la lumière comme un matériau pour enlever ce côté lourd, monumental. Je n'étais pas tout à fait à l'aise à l'idée de cette grandeur. Sculpter la lumière pour en faire quelque chose de plus léger. Entre lumière et légèreté, une image directe pour laisser sa liberté d'interprétation au public. L'artiste refuse les étiquettes et les cloisonnements. Pour moi, c'est vrai que la technique, même si elle est assez présente dans mon travail, est secondaire. Tout d'abord, je pense à l'idée, à ce que j'ai envie d'exprimer, puis je choisis. Mais j'ai remarqué finalement, on met toujours des labels genre photographie, installation, sculpture, mais finalement, par exemple ici, c'est comme un dessin pour moi. Il y a un côté assez graphique aussi dans l'image. Donc pour moi, c'est pas forcément une question de ce que c'est vraiment, mais plus l'esprit, comment est travaillée la chose. C'est le soir que la cage imaginée par Sumeitse se drape de féerie. La blancheur du néon lui donne un caractère léger et plein de finesse, loin de la rigueur des complets cravates, une porte ouverte sur notre imaginaire.